Donc, dans cette vidéo, je vous propose de travailler sur l'utilisation de la calculatrice Numworks pour aller travailler sur le calcul matriciel. Pour cela, je vais me servir d'un exemple qui sera la résolution d'un système de trois équations à trois inconnus que l'on va donc résoudre mais sous forme matricielle. J'ai fait une vidéo bien explicative sur le sujet, donc là je vous remets simplement les grandes étapes pour voir l'utilisation vraiment de la calculatrice. On aura besoin pour cela d'une première matrice qui sera la matrice correspondant aux coefficients qui sont devant mes trois inconnus. Donc ici, vous voyez 3, moins 4, 2, etc. Donc on aura besoin sur la calculatrice d'aller euh, rentrer cette matrice. Ensuite, vous aurez besoin d'une deuxième matrice qui est une matrice colonne qui va correspondre à l'ensemble des trois réponses. Et enfin, donc le détail a été fait dans l'autre vidéo, pour trouver la matrice des inconnus que j'ai appelée grand X, je vais utiliser la multiplication par la matrice inverse. Donc je vais faire la matrice inverse de A multipliée par B, et la calculatrice devrait me répondre ce résultat ici. Donc c'est cette utilisation de calculatrice que nous allons voir ensemble. Pour cela, on va aller rentrer la matrice grand A. Vous voyez que dans Numworks, je vais ici me positionner sur la fenêtre habituelle de calcul, la plus utilisée. Je vais rentrer dedans et ici, je vais avoir l'avant-dernière touche qui est une boîte à outils dans laquelle vous avez un menu avec beaucoup de fonctionnalités mathématiques. En descendant dans ce menu, vous allez avoir un sous-menu matrice et vecteur. Vous allez vers la droite et on vous propose plein de choses. Notamment, la première proposition que l'on vous fait, c'est d'aller créer justement une matrice. Alors on va se balader un petit peu pour voir ce qu'on nous propose d'autre. On nous propose de faire la matrice transposée, qui serait l'inversion des lignes et des colonnes, de donner la dimension d'une matrice, et encore un autre menu de matrice, où on va vous proposer aussi de travailler sur le déterminant, sur la matrice inverse, sur la matrice identité, ou sur la trace de notre matrice. En revenant en arrière, donc moi pour l'instant j'ai surtout besoin d'aller créer une nouvelle matrice. Je vais donc appuyer sur OK, sur Exe, peu importe. Ça va nous recopier ici deux grands crochets. En notation française, habituellement on met plutôt des parenthèses pour créer les matrices, mais on pourrait très bien aussi mettre ces crochets. Et elle vous propose, ça se voit peut-être pas forcément bien à cause de la luminosité de l'écran, on vous propose quatre petites cases grisées, c'est-à-dire pour créer une matrice au départ 2 fois 2. On va voir qu'en rentrant les nombres, on va rentrer tout simplement et en se déplaçant avec les flèches, votre matrice va s'agrandir au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on va toujours vous donner la possibilité d'aller écrire un nouveau nombre. Donc là, on a une troisième colonne qui s'est créée. Quand je vais rentrer le 2, j'ai une quatrième colonne qui s'est créée. Alors là, je ne vais pas m'en servir, mais je pourrais. Pour l'instant, je la laisse libre, ça va s'adapter automatiquement. Je continue à rentrer mes coefficients et ensuite, je vais donc faire entrer, par exemple, pour voir que cette matrice, elle est bien recopiée et qu'elle peut être utilisée. Alors, on pourrait continuer le calcul. Moi, c'était pour vous montrer qu'ici, on peut aller renseigner cette matrice. On peut aller la rechercher comme on peut aller rechercher d'habitude le résultat d'un calcul. Alors, soit la réponse, soit la matrice que l'on a tapée au départ. En faisant OK ou EXE, elle va se recopier. Nous, on avait besoin d'aller faire la matrice inverse de cette matrice grand A. On a vu tout à l'heure dans le menu que nous avions donc une possibilité de faire cette inverse, mais en utilisant la matrice grand A, on va simplement mettre avec l'exposant -1 comme notre écriture habituelle. Ça va très bien fonctionner, c'est plus rapide, donc moi je vous propose de le faire. Ensuite, nous allons devoir multiplier par la matrice colonne grand B. Bien pour ça, c'est pareil, on va vraiment utiliser l'écriture habituelle. Voilà, on est donc ici sur une multiplication. On va créer notre multiplication, aller chercher notre boîte à outils, aller créer la matrice B. Donc pour l'instant, comme tout à l'heure, elle est sur deux lignes, deux colonnes, mais au fur et à mesure, on va pouvoir euh, rentrer nos nombres et avoir donc une matrice qui va s'adapter au niveau de taille. Une fois que c'est fait, on peut sortir de cette matrice. Vous voyez qu'elle se repositionne, elle se recadre pour n'avoir que les coefficients que l'on a écrits. Ça correspond bien
au calcul que je dois faire pour ma résolution d'équation. Je vais simplement faire entrée, exe ou OK, et vous aurez votre réponse. Donc ici, petit x vaudra 1, y vaudra moins 2, et z vaudra 10. Donc on voit que l'utilisation de cette calculatrice Numworks pour les matrices est vraiment assez intuitive. La seule chose à savoir, c'est qu'il faut se balader un petit peu dans le menu de la boîte à outils. Voilà. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider d'un point de vue concret. Au revoir.